Bonjour et bienvenue à cette entrevue d'Experts Concilivie. Je m'appelle Corinne Vachon-Croteau et je suis la coordonnatrice du saut Concilivie Reconnaissance en conciliation famille-travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Kathleen Boisclair de chez Amélio. Bonjour Kathleen. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir la chance de discuter avec toi aujourd'hui. ça me fait plaisir. Peut-être commencer par te présenter en quelques mots, savoir qui tu es, c'est quoi ton parcours. Oui, je suis conseillère en développement organisationnel chez Amélio. J'accompagne nos clients en fait dans leur projet de mobilisation des employés et je suis titulaire d'une maîtrise en développement organisationnel dans laquelle je me suis vraiment concentrée justement à la mobilisation des employés. Super. Pour toi, c'est quoi la conciliation famille-travail pour commencer? Oui. Pour moi, en fait, la conciliation travail-famille, c'est vraiment d'être en mesure d'atteindre un équilibre entre le bon niveau d'énergie pour réaliser son travail et bien le faire et le bon niveau d'énergie pour faire des tâches, des activités personnelles en dehors du travail. Bien, j'aime vraiment ça que tu parles de niveau d'énergie pour pouvoir accomplir les tâches, les responsabilités qu'on a à assumer tant au niveau professionnel que personnel. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Euh, Ensuite, pour commencer, pourrais-tu nous parler d'Amilio en quelques mots? C'est quoi? Comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse? Oui. Amélio, on est un outil d'analytique RH, donc on fait des sondages sur l'expérience employée qui vont permettre aux entreprises d'agir sur la mobilisation de leur équipe. On va offrir aussi différents types de modules comme des sondages d'engagement, des sondages d'intégration, des sondages de départ, mais également des modules qui vont aider à contribuer à créer un climat de travail positif, comme un outil de reconnaissance par les pairs, par exemple, ou un module d'innovation qui va permettre aux employés de contribuer à la croissance puis au succès de l'entreprise. Vraiment intéressant. Pour poursuivre sur la mobilisation, selon toi, c'est quoi les principaux piliers de la mobilisation des employés? Mais la mobilisation, premièrement, ça comprend un ensemble d'éléments. On peut agir sur différents éléments de façon ciblée pour aller améliorer l'engagement des employés. Mais principalement, ce qu'on va vouloir mesurer, c'est trois thématiques importantes. Donc, d'abord, l'employé, comment il se sent dans l'entreprise. Est-ce qu'il est fier d'être dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il lui faut pour bien travailler, bien faire son travail? Est-ce que les conditions de travail lui conviennent? Est-ce que la communication est efficace, par exemple? On va aussi adresser l'aspect social, donc l'employé avec son gestionnaire, comment ça se passe, l'employé dans son équipe, est-ce qu'il y a le soutien de ses collègues, est-ce qu'il se sent reconnu, est-ce qu'il reçoit de la rétroaction de façon efficace. Et finalement, on va adresser toute la thématique des enjeux individuels. Donc, est-ce que l'employé peut évoluer dans l'entreprise? Est-ce qu'il a suffisamment d'autonomie pour le faire? Est-ce que l'entreprise se soucie de son bien-être? Est-ce que son travail fait du sens pour lui? Est-ce qu'il se voit dans l'avenir de l'entreprise, finalement? Donc, notre modèle de mobilisation chez Amélio a été développé par des psychologues organisationnels. Puis, il va y avoir 12 facteurs de mobilisation qui vont être mesurés, qui va adresser là, chacun des éléments qu'on vient de discuter. C'est vraiment complet. J'imagine que parmi ces indicateurs-là, ces mesures-là, il y a des choses qui sont reliées directement avec la conciliation famille-travail. Effectivement, on a un facteur en fait qui est dédié à ça. C'est un facteur sur le bien-être qui va comprendre en fait les différents enjeux potentiels sur la conciliation famille-travail. Prenons par exemple la santé. Est-ce que l'entreprise s'en préoccupe? Est-ce qu'elle met en place des moyens de prendre soin de la santé mentale et de la santé Mm. physique de ses employés? Est-ce qu'elle l'encourage? Au niveau du stress, est-ce que le niveau de stress est acceptable pour les employés? C'est propre à chaque personne, évidemment, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui augmentent le niveau de stress dans l'entreprise ou est-ce qu'il y a des facteurs, à l'inverse, qui diminuent le stress des employés? La charge de travail aussi, évidemment. Est-ce que c'est équitable? Est-ce qu'il y en a qui en font plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des employés qui doivent travailler en dehors de leurs heures normales de travail, par exemple les soirs ou la fin de semaine, pour être en mesure de réaliser toutes leurs tâches? Et également, l'équilibre travail et vie personnelle. Donc, est-ce qu'il y a des mesures de travail flexible dans l'entreprise? Est-ce que ça fait du sens pour les employés? Est-ce qu'ils peuvent prendre congé quand il y a des engagements personnels ou familiaux? Est-ce que c'est bien vu ou plutôt mal vu de prendre congé dans l'entreprise aussi?
Ah ben, c'est vraiment très pertinent. Ça va exactement dans le même sens de ce qu'on fait comme travail avec le SO, avec les organisations. On remarque vraiment que, par exemple, tantôt tu parlais des gestionnaires, ben, on remarque que l'impact qu'a le gestionnaire sur la conciliation famille-travail est vraiment important. Tu parlais aussi de déconnexion. Je pense que c'est un enjeu incontournable maintenant, particulièrement en temps de pandémie, en temps de COVID, où les frontières entre les sphères personnelles et professionnelles sont plus minces quand on est maintenant en télétravail alors qu'on ne l'était peut-être pas avant. Donc, vraiment, je trouve ça super aligné avec ce qu'on fait aussi et ce qu'on remarque sur le terrain en accompagnant les organisations pour le site. Qu'est-ce que devrait faire l'employeur avec ces résultats de sondage-là? Ce qu'on encourage, nous, de notre côté, c'est vraiment de commencer par regarder les résultats, d'aller voir aussi les commentaires des employés, donc pour avoir un peu plus d'informations, essayer de comprendre rapidement ce qui se passe et où ça accroche. Et ensuite, d'en discuter avec les employés. Donc, leur présenter les résultats, de permettre aux employés de s'exprimer, puis en fait, en dire un peu plus sur les problématiques qu'ils vivent au quotidien dans l'entreprise. Et ensuite, d'impliquer les employés. Donc, dans les solutions, on veut avoir des solutions qui vont faire du sens pour les employés, sont les mieux placés pour contribuer à trouver des solutions, puis à aussi s'impliquer dans la mise en œuvre. Et finalement, c'est aussi de suivre l'évolution. Donc, on veut aller remesurer, on veut aller poursuivre la discussion, voir est-ce qu'on s'est amélioré, est-ce que ce qu'on a mis en place, mais ça porte des fruits. Puis, à quelle fréquence on devrait faire cette remesure-là ou suivre certains indicateurs? Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, on est beaucoup plus maintenant dans une logique de discussion en continu. Donc, de petits sondages, quelques questions envoyées, par exemple, 2 semaines ou tous les mois aux employés pour aller vérifier continuellement ce qui se passe, puis essayer d'agir le plus rapidement possible sur des enjeux. Puis il y a aussi une méthode un peu plus traditionnelle où on va faire un grand sondage annuel et on va mettre en place des plans d'action sur une plus longue période, des plans d'action un peu plus corporatifs aussi. Bien, je fais vraiment des liens avec la démarche du SO, là. Donc, pour obtenir le SO, les organisations doivent réaliser un sondage qui se fait de manière plus ponctuelle parce qu'après ça, il y a des actions structurantes qui sont mises en place. Mais définitivement, je vois la pertinence pour une organisation de dire, ben, je m'engage dans une, je ne sais pas si on appelle ça une démarche, mais bref, dans un processus avec Aminio pour pouvoir sonder mes employés puis avoir des sons de cloche réguliers sur ce qu'on a fait en conciliation famille-travail, comment on peut continuer d'améliorer les choses et tout, parce qu'on sait que la conciliation famille-travail, ça joue sur la mobilisation des employés, leur engagement au sein de l'organisation, leur satisfaction. Là, nous, on a eu des données de sondage qui nous l'ont clairement démontré. Donc, vraiment, je vois une super belle complémentarité entre ce que vous faites puis ce qu'on fait concrètement. Puis, j'aurais peut-être une autre question aussi. Est-ce que tu as une réponse à dire? Il y a des employeurs, des fois, qui sont un peu plus craintifs de sonder les employés, qui ont peur, des fois, d'ouvrir cette voie-là. Qu'est-ce que tu auras à leur dire? En fait, il n'y a pas de mauvais moment pour sonder les employés. Parfois, on est craintif justement parce qu'on se dit « Ah, c'est tendu en ce moment, on ne devrait peut-être pas sonder tout de suite, on devrait attendre. » Mais à l'inverse, une démarche de sondage qui est bien expliquée aux employés avec un bon plan de communication, quand les employés comprennent pourquoi on fait ce sondage-là, il n'y a jamais de mauvais moment finalement parce qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour s'intéresser à ses employés. Donc, effectivement, il faut passer par-dessus cette crainte-là, puis essayer d'aller chercher la discussion la plus honnête possible. Excellent, merci. Puis, selon toi, ce serait quoi les impacts à long terme de mesurer l'engagement des employés au sein de l'organisation? Bien évidemment, ça nous donne en fait une occasion d'agir rapidement sur des irritants avant que ces irritants-là deviennent des problèmes qui vont inciter les employés à partir. Donc, ultimement, on veut que les employés soient mobilisés à long terme et qu'ils veulent rester dans l'entreprise. On ne se cachera pas qu'il y a des impacts financiers. Quand les employés quittent l'entreprise, on est un peu hésitant des fois d'en parler quand on parle de mobilisation, mais en fait, les départs coûtent très cher à une entreprise.
Sur notre site web d'Amélio, on propose aussi un outil qui permet aux entreprises de calculer le coût de leur taux de roulement. Puis parfois, ça crée des surprises justement à quel point ça peut être coûteux. Mais quand les employés, en fait, quittent l'entreprise, on se prive de bons employés. On se prive d'employés qui vont quitter pour des motifs qui auraient pu être adressés plus tôt avec des situations qui sont peu coûteuses. Puis évidemment, il y a aussi des impacts sur la stratégie et la vision de l'entreprise. Les employés qui sont mobilisés vont contribuer à la croissance de l'entreprise, ils vont avoir à cœur le succès de l'entreprise, ils vont proposer des idées qui vont aider l'entreprise à s'améliorer, à se développer. Puis ils vont en parler en bien, donc on vient créer des ambassadeurs qui vont faire rayonner l'entreprise aussi. Ah, définitivement. Donc, c'est gagnant pour tout le monde, en fait, d'avoir des employés mobilisés, d'avoir des ambassadeurs, comme tu le disais, au sein de l'équipe, définitivement. Pour les gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur Amélio, peut-être même se procurer votre solution d'affaires, comment est-ce qu'on peut le faire? Où trouver l'information pertinente? Vous suivre aussi? Oui. Bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn. Puis vous pouvez également booker une démo sur notre site web, donc avec un expert qui va vous présenter la plateforme, qui va vous présenter les différentes options, les différentes solutions que la plateforme peut offrir pour vous aider finalement à adresser la mobilisation dans votre entreprise. Bien, merci infiniment, Kathleen, pour ce temps passé avec nous, d'avoir partagé avec nous tes connaissances sur la mobilisation, puis comment vous l'adressez chez Amélio. C'est définitivement très intéressant. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée.